Alors, encore une fois, bonjour à tous. Je suis très honoré de vous présenter le chapter e-sport. Le chapter e-sport fait partie intégrante de la Fédération algérienne de pharmacie. C'est pour ça que je fais suite à la présentation du docteur Jaffry, qui vous a présenté au fait l'organigramme de la Fédération algérienne de la pharmacie. Vous avez bien compris qu'en fait, il y avait trois entités qui étaient pas tout à fait indépendantes, mais qui étaient partie intégrante de la Fédération algérienne de pharmacie. Il y a le YPJ, le jeune pharmacien, et il y avait donc e-sport, chapter Algérie. Alors, ce que j'ai essayé de faire au cours de cette présentation, c'est de vous faire le bilan des activités de ce groupe Algérie de e-sport et les perspectives que nous espérons atteindre. Alors, FAP e-sport Algérie, il faut savoir qu'e-sport International est fondé en 1995 en tant que société internationale multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'elle regroupe plusieurs disciplines. Elle soit clinique, pharmaceutique, c'est véritablement pluridisciplinaire. Et, elle se consacre à la recherche en pharmacoéconomie. Les résultats visent à promouvoir donc, les politiques donc, des décideurs quant à la capacité à payer pour des thérapies. Les intervenants durant e-sport sont des intervenants qui s'intéressent à la partie clinique, mais aussi à la partie économique donc, du médicament. Et c'est souvent des études qui sont axées sur le patient. Alors pour ce qui est de l'e-sport Algérie, il faut savoir qu'à la base, c'est en 2015 qu'un groupe, de volontaires s'est regroupé pour créer ce chapter Algérie, parce que c'était des intervenants qui, en fait, partaient régulièrement au e-sport international. Ils se sont retrouvés là-bas et on a créé un groupe. C'est un groupe qui est composé donc de personnel, de pharmaciens qui au départ étaient dans le secteur privé et également dans l'universitaire, donc l'académique. Et vous aviez aussi parfois des cliniciens et des économistes également. Donc une multitude d'intervenants qui appartiennent au secteur de la santé, qui sont des chercheurs, des universitaires, donc des académiciens, et également du réglementaire, c'est-à-dire des autorités. Elle rassemble actuellement plus de 40 membres. Donc la dernière élection du bureau exécutif de e-sport, qui a élu professeur Arnaout, doyen de la faculté de médecine, président donc, du chapter Algérie. On a avec nous Mourtaria Bezaoucha, qui était l'ancienne présidente du chapter Algérie. Nous avons aussi président élu Hadia Mansouri, qui est au ministère de la Santé, donc de l'autorité. Des représentants de l'autorité font partie donc, du groupe e-sport. On a aussi Erdouane Soualmi, qui est l'initiateur de l'idée de e-sport chapter Algérie. On a parmi nous aussi Adda Bounjar, leader dans l'oncologie clinique. Nous avons avec nous Ammar Tbabiya, qui est le président du comité des experts cliniciens. On a avec nous une économiste, Mariam Hadibel, pharmacienne, galénicienne, experte en pharmacoéconomie. On a avec nous le professeur Achouri, qui est un collègue et ami, qui exerce à Sidi Belabès, moi-même. Et on a également des industriels. On a Rabia Shriha, qui est à Vitalcare. Et on a avec nous aussi d'autres cliniciens, Omar Shabati, qui est professeur. Alors, les axes stratégiques de e-sport Chapter Algérie, l'idée c'est d'améliorer la prise de décision en matière de santé, c'est-à-dire que souvent les autorités ont besoin d'avis, un avis éclairé sur ce qu'on est prêt à payer. C'est-à-dire on a une capacité financière, on a un besoin thérapeutique, donc ce qu'on est prêt à payer. Donc l'idée c'est d'améliorer donc la prise de décision de ces autorités, faire progresser donc l'évaluation en économie de santé, faire des programmes éducatifs de formation, c'est-à-dire qu'on intervient dans les masters, donc éventuellement la formation des étudiants, et encourager les chercheurs et les étudiants à faire des projets de recherche, des projets de fin d'études qui portent sur ces thématiques d'économie. Alors pourquoi adhérer? Si je devais faire la promotion du chapter Algérie de e-sport, c'est d'avoir accès déjà à la recherche, donc avoir accès à des guides, à des articles scientifiques, des outils qui vous aideront à rédiger éventuellement vos notes d'intérêt économique, comme vous parliez tout à l'heure, et également de possibilité de faire des travaux de recherche, de présenter des publications au niveau de e-sport, possibilité de contribuer à des discussions parfois par groupe, parce qu'il faut savoir qu'au niveau de l'e-sport, il y a des regroupements qui sont européens, qui font parfois MENA, c'est-à-dire la région Middle East, North Africa. Vous avez donc de gros groupements de pays qui peuvent, suite à des discussions, ramener des idées qui sont innovantes au niveau de nos pays. Et également développer des programmes d'éducation qui offront un apprentissage meilleur et de l'enseignement académique aux futurs étudiants et aux futurs masters en formation en market access.
Alors je devais vous faire ici un petit bilan de ce qui s'est fait, bilan des publications e-sport et des activités de e-sport. Alors il faut dire que ça remonte à 2015. Donc, en 2015, il y avait le système de mentoring, c'est-à-dire un mentor qui chapeautait donc des projets de fin d'études. On a eu entre 2015 et 2019 près de 15 projets de recherche qui ont été publiés dans la revue Value in Health pour e-sport. C'est une revue économique. Donc plus de 15 publications ont été partagées avec ce groupe. Donc là, on a fait un recensement grâce à Yennoun Kauthar, qui est une collègue qui travaille actuellement à Sanofi. Elle m'a recensé donc, les publications qui ont été faites lors des précédentes éditions de e-sport. Les éditions 2020-2021 ont été virtuelles en raison de la Covid. On avait 7 publications algériennes du groupe e-sport Chapter Algérie, 4 publications en 2021. Et là, au retour en présentiel donc, de e-sport, c'était à Vienne cette année, on a eu plus de 17 publications. Alors l'intérêt, c'est que souvent, ces publications sont c'est-à-dire c'est des essais en vie réelle. C'est-à-dire c'est réellement le coût de la maladie en vie réelle et de l'adaptation de ces thérapeutiques au niveau des services médicaux. C'est pour ça que e-sport s'est enrichi beaucoup avec les cliniciens. Et l'intervention des cliniciens rend, j'allais dire, la vie économique encore plus palpable. Alors là, j'ai des illustrations, l'implementation of comprehensive criteria in decision. Donc ouais, c'est des critères de décision qui feront qu'on va accepter le remboursement en Algérie ou pas. On a des posters sur le Market Access Timeline Innovation. C'est une présentation du docteur Reddy Bell. On a aussi une présentation estimation economic burden, le fardeau de la maladie pour des complications rénales du diabète. On a eu, ça c'est des échantillons de cette cuvée, la cuvée 2022. First Real World Evidence Study for Patients in Hémophilie in Algérie. Donc c'est des études en vie réelle de la prise en charge de l'hémophilie en Algérie. On a aussi Factor Market Access of Innovative Specialty in Algérie, donc les facteurs d'accès au marché pour des produits innovants, qui était une présentation faite par professeur Nopchi ce matin. On a aussi Pharmacoeconomic Evaluation of Orphan Drugs, donc les produits de médicaments orphelins. Présentation qui a été faite par Hanan Kebaili, qui est leader également dans la pharmacoéconomie, avec nous, qui est dans le groupe de la FAP également. Là aussi, 2 autres présentations qui ont eu beaucoup de succès. Celle du professeur Bekaja, avec Observational Retrospective Study of Evaluation of Direct and Indirect Cost. J'ai une tête dans le myélome multiple, donc c'était une très belle présentation du professeur Bekaja, qui est multidisciplinaire, qui est avec des professeurs, Dr Aïssaoui, Dr Yennoun, Dr Aïtihya. Le budget impact, d'analyse de budget impact de l'industrie de l'argile, un travail aussi qui a été fait par Mimouni, donc l'équipe Sanofi, Aïssaoui, pareil. Il faut savoir que donc, le groupe e-sport participe, donc on fait beaucoup de pédagogie, c'est-à-dire qu'on essaie d'intégrer toutes les sociétés savantes pour les inciter à faire des travaux en vie réelle de coût de la maladie et de valuer ce que coûte la maladie pour pouvoir justifier auprès des autorités d'éventuelles inscriptions des thérapies innovantes et de déterminer le prix qui soit le plus, j'allais dire, supportable pour l'économie de la santé. On a aussi donc, on a intervenu dans la société, auprès de la Société algérienne de néphrologie et de dialyse et de transplantation, la SAFO, la Société algérienne de pharmacie hospitalière oncologique, la Fédération, bien entendu, l'Académie algérienne d'allergo, la SADIAB, Société algérienne de diabéto, la SAFRO, la Société algérienne de recherche en oncologie, la SCOP, l'Algerian Society of Clinical Oncological Pharmacy, même auprès de la Société algérienne de médecine générale et le CIFAL, c'est notre 2e année auprès du CIFAL, on intervient au nom de la FAP. Donc c'était l'avant-dernière intervention, on a essayé de créer des networks avec les pays arabes, les pays du Moyen-Orient. Donc là, c'était en 2019 à Copenhague. Puis il y a eu les éditions virtuelles. Il faut savoir que e-sport participe régulièrement au rendez-vous annuel de la FAP, en l'occurrence depuis 2016. Et on a eu à chaque fois des sommités grâce à des collègues très actifs qui ont un très bel agenda. Donc je pense à Ardouane Swalmi, qui nous a réussi à nous avoir Jean-Luc Arousseau, qui était le premier président de la Haute Autorité de Santé, qui est intervenu dans notre première édition, celle de 2016, au congrès de la FAP. On a eu les contrats de partage de risques dont on parlait tout à l'heure la collègue ce matin, professeur Nopchi. Donc c'était avec Lou Garrison, sommité président de e-sport. On a eu pour aussi en 2018 comment améliorer l'accessibilité. Donc il s'agissait de discuter quels allaient être les moyens à mettre en œuvre pour améliorer l'accessibilité aux thérapies innovantes. Et les cadres d'évaluation, de l'abordabilité, c'était les thèmes de 2019.
En 2022, le thème, c'était la place de la pharmacoéconomie dans le processus de fixation de prix. C'était une très belle présentation du Dr Belkacemi, qui est donc directeur de la veille stratégique au niveau du ministère de l'Industrie pharmaceutique. On a fait aussi des applications de modèles de pharmacoéconomie dans la prise de décision. C'était des experts. On a fait même une table ronde sur l'évaluation des prix médicaments en Algérie. C'était un atelier qui avait eu beaucoup de succès. On a également dans la formation, il y a une formation qui est organisée en collaboration avec eSport, donc la FAP forcément, et la SCOP. Et c'est une formation en forum pharmacoéconomique masterclass avec les laboratoires à vie, avec des intervenants de renom. Professeur Monder Toumi, qui est intervenu, je crois, lors de la première journée du CIFAL, expert en pharmacoéconomie. Docteur David Benko, un Hongrois, mais qui est expert également en pharmacoéconomie. Donc l'idée, c'est d'obtenir à ces personnes, nous sommes plus d'une vingtaine de personnes, à essayer d'obtenir cette formation certifiante qui est l'European Market Access University Diploma. Là, c'était voilà, au congrès de la FAP, le dernier congrès de la FAP, l'atelier de e-sport qui avait connu beaucoup de succès. On avait une salle un peu trop petite, hélas. Donc là, c'était la présentation du Dr Belkacemi, directeur au niveau du ministère de l'Industrie pharmaceutique. On a eu ensuite une présentation de Rodouane Soelmi et enfin une présentation de Hidi Bel avec professeur Nawot, qui était donc le président d'e-sport, qui avait présidé donc, cette séance. Alors les perspectives, alors on y vient, alors les perspectives, celles qui rejoignent, j'allais dire, l'axe stratégique de e-sport. Donc les trois perspectives sont dans le fondamental de l'évaluation des médicaments, l'évaluation du prix du médicament, l'évaluation du remboursement du médicament. Donc c'est ça les thèmes de recherche qu'on essaye d'avoir. Les guidelines qu'on espère pouvoir partager au plus vite, on regroupe des groupes de travaux, c'est des groupes de travail qui se sont regroupés, qui seront chargés de rédiger ces guidelines. Une guideline qui porte sur les critères d'évaluation des prix des médicaments. Donc on va rechercher tous les critères qui peuvent participer ou contribuer à l'élaboration d'un prix. Les critères d'évaluation du remboursement. Il faut savoir que chez nous, c'est distinct. Le comité prix et le comité remboursement sont deux entités totalement indépendantes. Et enfin, l'évaluation clinique du médicament. Ça, vraiment, on a besoin de cliniciens pour éventuellement apprécier au mieux l'efficacité clinique de ces thérapeutiques et pouvoir donner un avis clinique. Donc si, pour conclure ce que je devais dire, pour la pharmacométrie, donc une discipline clé qui permet d'évaluer l'efficacité et l'efficience des interventions en matière de santé en général, elle utilise des méthodes quantitatives pour évaluer des coûts, des avantages et des conséquences sur la santé du patient. C'est grâce à cette pharmacoéconomie que les décideurs, et ça j'insiste, en matière de santé peuvent prendre des décisions éclairées. C'est un peu ça le piège, c'est que parfois ils ne peuvent pas décider sans avoir d'outils qui puissent justifier leurs décisions, qu'elles soient positives ou négatives. Donc la pharmacoéconomie est donc un outil essentiel pour aider à améliorer l'accès aux soins, parce qu'il ne faut pas perdre ça de vue. C'est que même si c'est des thérapies innovantes, elles sont forcément coûteuses, mais on doit tout faire pour que justement on retrouve des mécanismes qui permettent d'avoir cet accès aux soins aux patients au moment du besoin, qui garantit donc une utilisation efficiente des ressources. C'est pour ça qu'on invite tous les professionnels de la santé à rejoindre ces groupes e-sport qui permettront pour nous tous d'avoir une évaluation économique au réel de ce que coûte la maladie et de ce fardeau de la thérapeutique. Merci beaucoup.